On ne verra pas son visage et on lui donnera un nom d'emprunt, Georges. Georges est commerçant et depuis plus de 3 ans, il tente d'obtenir un chalet au plaisir d'hiver. Quand je vois que d'autres ont plusieurs chalets, là ça pose problème sur le plan éthique et sur le plan moral, en sachant très bien que tout le centre de Bruxelles a pris un coup sur la tête sur le plan commercial dû aux attentats. Un véritable parcours du combattant pour obtenir sa place, ici, dans cette allée, où chaque année, 250 commerçants sont réunis. On constate qu'on a 400 demandes et qu'on a 250 places cette année-ci. Parfois moins, parce que ça dépend aussi de l'implantation du site, parfois un peu plus. Là, c'est 250. Donc mathématiquement, il y en a bien 150 qu'on doit écarter. 400 demandes, 250 élus et un taux de renouvellement de 8 à 10%. Pas beaucoup de place donc pour les nouveaux participants. Georges parle d'une mainmise des plus anciens. Si quelqu'un vient depuis 25 ans chaque année, pour moi j'appelle ça du copinage parce qu'il n'y a pas de transparence. L'échevin, lui, il est élu pour 6 ans. Le bourgmestre, il est élu pour 6 ans. Il doit se battre pour revenir tous les 6 ans. Donc ça peut être la même chose pour un marché Noël ou pour autre chose. Patrick, lui, il est là depuis le début. Et pour lui, il n'y a pas de privilège, mais de la reconnaissance en ceux qui ont cru en ce projet. On est là depuis le début, quand c'était pas extraordinaire. Donc maintenant, c'est un grand succès. Ben, je pense qu'on a le droit de revenir chaque année. Vous avez plus de chances de rester et d'être repris que quelqu'un qui est complètement inconnu du plaisir d'hiver. Ben, tout à fait, c'est une logique implacable. Pour avoir sa place sur cette artère, il faudra débourser entre 2 000 et 6 000 euros. Alors, les plaisirs d'hiver, véritable enjeu économique. En tout cas, ce ne sont pas moins de 2,5 millions de personnes qui y sont passées l'année dernière.